On commence avec le cinéma et vous, Elie Daguerre, votre film Face à la mer raconte l'histoire d'une jeune femme, Jana, qui est à Paris et qui retourne à Beyrouth, au Liban, après une longue absence. La bande-annonce. شو قالت لك شيء؟ رجعت فاتت نامت. شكلها تركت باريس. بعد ما خبرتيني شو رجعك؟ تعي شوفي بعد في شوية سي في هونيك. انزل مبينة ما بتنعد هاي. طيب مثل ما بدك. كانت العالم تقتل بعضها لتجي لهون. هلا ولدوا مرة. الله عليمك لمين بعدهم عم بعمروا. انت الصباح انا حواليك كتير. فيك امرؤ وقت هالقد بدون ما تحكينا، شغلتي لها بالها كثير لامك. بتعرفي انه فيك تحكيني وتخبريني كل شيء. شو بدك تفهمي؟ انا حواليك. أكيد إنك كرهتني لما فليت. مين قال لك ما كرهتي؟ ولا تنسي. أنا بعرفك. قلتي لك شو عاملة؟ تعي نروح سوا. Face à la mer, Elie Daguerre, Jana, elle va retrouver chez elle une vie à la fois familière, mais aussi la vie étrange qu'elle avait quittée. Oui, le film se déroule entièrement à Beyrouth, mais il parle de l'histoire de cette personne-là qui avait quitté 4 ans plus tôt pour faire ses études à Paris. Ouais. Pour des raisons diverses qu'on ne connaît pas, elle est arrivée à un moment où elle n'avait pas trop de choix que de rentrer au Liban et faire face à son passé, à la ville qu'elle a quittée, avec tous ses regrets et tout son point de vue de ce qui s'est passé dans ces 4 ans. Et c'est un peu le point de vue de beaucoup de gens qui sont partis ou qui découvrent que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs et qui n'ont pas trop de choix que de revenir et faire face à tout ce passé très lourd. Il y a comme une attirance-répulsion envers le pays natal. Je dirais oui. Je pense que pour le personnage, c'était pas vraiment un choix. C'était parce qu'elle avait pas d'autre choix que de rentrer chez elle, chez ses parents. C'est un peu le cocoon familial qui la protège, mais c'est aussi un portrait de Beyrouth d'aujourd'hui, avec l'état paralysant dans lequel on est, que ce soit le personnage principal ou les gens autour d'elle aussi. Ouais. Un pays natal qu'elle retrouve, un pays fatal aussi, en tout cas une capitale fatale, c'est ça que vous avez voulu montrer, avec ces silences, ce poids, cette atmosphère qui règne tout au long du film. Au fait, quand j'ai commencé à écrire en 2015, le but c'était un peu de mettre le doigt sur le déni dans lequel on vit aussi au Liban, parce qu'on a toujours cette idée de tout va bien, on fait la fête, la vie continue, alors que aujourd'hui c'est pas le cas, mais il y a quelques années c'était un peu le cas, on vendait cette image-là que tout allait très bien au Liban. Ouais. Et quand j'ai commencé à écrire, c'est un peu pour mettre le doigt dessus qu'au fait non, ça va pas. Ouais. Les choses, il y a une espèce de paralysie constante, cette peur du désastre qui va arriver. Et je pense le but du film, c'était un peu de parler de ça. Alors justement, c'est assez fascinant parce que, de là à dire que c'est prémonitoire, peut-être pas, mais vous venez de le dire, vous avez tourné avant la double explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth le 4 août, il y a maintenant plus d'1 an. On se demande quand on regarde le film si la détonation va avoir lieu, quoi. Oui, c'est ce qui était un peu bizarre pour moi, parce que j'étais en plein montage quand il y a eu l'explosion, le 4 août. Et on a arrêté le montage pendant 1 mois et demi, parce que je n'étais pas vraiment capable de continuer. Bien sûr. Mais je pense une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce film-là, c'est parce que pendant des années, je m'arrêtais à être créatif et de produire des projets, parce que je pensais toujours qu'il y avait des trucs plus grands que moi, plus grands que mes projets. Et j'ai voulu mettre ces peurs-là dans le film. Et je pense que c'est ce qui m'a donné un peu de force pour continuer, parce que malheureusement, c'était pas le premier désastre qui arrive, et ce sera peut-être pas le dernier. Donc je pense que c'est important aussi d'en parler et de montrer ce point de vue de désespoir, sans nécessairement prétendre avoir une solution, prétendre avoir une happy ending hollywoodienne classique. Vous avez choisi une famille de la classe moyenne libanaise, disons, qui est aussi touchée par la crise, et ses parents qui font face au mutisme de cette jeune femme. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer aussi à travers cette famille, à travers la manière dont l'amant, Adam par exemple, mais aussi la famille va se prendre de plein fouet finalement ce retour? Je pense une autre couche aussi de lecture dans le film, c'est un peu l'état mental dans lequel est Jana, ou la dépression dans laquelle elle est. Dans notre monde arabe, au Liban spécifiquement, on ne parle pas vraiment de dépression, c'est un tabou dont on n'adresse pas. Donc si tu as un enfant qui a des problèmes du genre, c'est pas que tu vas aller voir un psy, ou tu vois, même les classes moyennes ou les classes plus élevées,
tu gères ça d'une façon qui est Ouais. pas nécessairement très, très correcte. Souffrir en silence. C'est ça, il y a Ouais. beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, et je pense que c'était un peu ça, au fait, que je voulais